Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 5 juillet 2019. Voici les titres. Un livre gastronomique qui met la Marne à l'honneur. Les résultats du bac, c'était ce matin. Les lycéens l'ont-ils obtenu? Réponse dans un instant. Un sculpteur roumain à Bar-le-Duc pour le festival Renaissance. Le préfet de la Meuse s'est exprimé au sujet des chiffres de la sécurité routière et des cambriolages. Des tocs et des bulles, c'est le titre du livre œno-gastronomique présenté hier à Vitry-le-François. Il contient 55 recettes qui mettent notamment en valeur les champagnes marnais, un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. La librairie La Cédille à Vitry-le-François accueillait plus d'une cinquantaine de personnes à l'occasion de la sortie du livre Des tocs et des bulles. Ce livre représente près de 10 ans de travail concernant la traditionnelle fête de la gastronomie, organisée chaque année dans la ville. On a la chance d'avoir travaillé avec plusieurs chefs, 8 chefs. Il y a 10 étoiles guide Michelin dans ce livre. Et certains viennent ce soir signer les précommandes du livre Des tocs et des bulles. Un livre qui regroupe plusieurs recettes, une présentation des différents chefs et vignerons. Ce livre, en premier lieu, il y a la genèse du livre. Ensuite, il y a tous les vignerons qui ont travaillé avec nous. On met en avant aussi également les grands chefs de cuisine, donc avec Mille, Arnaud Lallemand, 3 étoiles guide Michelin, 2 étoiles guide Michelin, Michelin, 1 étoile guide Michelin, Thomas Debouzy, proche de l'étoile, Laurent Blandot, le régional de l'étape, voilà, enfin tous les grands chefs. Après, on a notre pâtissier aussi également, on a des différentes annexes et ensuite on a 55 recettes où on associe un champagne. Cet ouvrage a été confectionné par Anne-Lise, 29 ans, qui a eu l'honneur de le rédiger. Je suis arrivée vraiment au début de la création de ce livre, donc Thierry Mouton avait eu l'idée de la création et moi je suis arrivée pour mettre en œuvre en fait son idée. Donc je me suis occupée de revoir toutes les présentations des chefs, de réécrire toutes les présentations des chefs qui avaient pu déjà avoir été faites auparavant. Donc à chaque fois on a été les revoir, les vignerons aussi, on a refait des photos, les photos des plats qui n'étaient pas assez jolies pour figurer dans le livre, on les a refaites donc avec le photographe. Et après, une fois qu'il y avait déjà eu un gros travail de rédaction, j'ai aussi fait le travail de mise en page, donc vraiment le livre de A à Z. Le lancement de ce livre qui s'est déroulé en présence du maire de la ville, Jean-Pierre Bouquet, la sous-préfète de l'arrondissement, Elisabeth Sévigné-Muller, mais aussi Christian Bruyenne, président du conseil départemental de la Marne, qui a participé au développement du livre. Cette opération Gastronomie du Monde, on la connaît depuis quelques années. On n'avait pas véritablement été sollicité jusque-là. Et Thierry Mouton, un ancien collègue du conseil départemental, est venu me voir en me demandant si on pouvait aider à la réalisation de ce bel ouvrage. La partie création, c'est pas nous, mais après il fallait donc l'imprimer et de manière à obtenir un ouvrage qui soit à la hauteur du contenu en termes de recettes de ces 8 chefs étoilés et de ces textes et de ces photos qui sont tout à fait remarquables. Voilà, j'ai immédiatement dit oui et je ne regrette pas parce que c'est un ouvrage qui valorise de très très belle manière et évidemment la région de Vitry-le-François mais la Marne, la Champagne et tout ce qui sert à la valorisation, qui permet de renforcer la fierté des Marnais pour leur territoire, moi j'y souscris. Donc voilà, j'ai dit banco, on y va et aujourd'hui je ne le regrette pas quand je vois la qualité de ce livre. Le livre est disponible en précommande dans la librairie La Cédille à Vitry-le-François. Il faudra attendre le 24 août pour l'avoir entre vos mains. Les résultats du baccalauréat ont été diffusés ce matin. Plus de 700 000 candidats ont passé les épreuves. Ont-ils obtenu le précieux sésame? Réponse avec Julien Carré et Amandine Lisiac.
9h50 ce vendredi matin, la cour du lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier a été investie par les terminales impatients d'avoir les résultats du baccalauréat. Un grand jour tant attendu pour ces lycéens et plus l'heure du verdict approchait, les minutes restantes étaient longues. Une fois les résultats affichés, certains devront subir l'épreuve de rattrapage et pour d'autres, ce bac n'est déjà qu'un lointain souvenir. Moi je pensais l'avoir de base, après je pensais avoir la mention bien, pas la section héros mais je l'ai eu du coup, donc je suis très content de l'avoir. Moi c'est une étape, ça permet de continuer à la suite, donc c'est une étape de franchie en fait. Au début on s'est dit peut-être qu'on l'aura pas, on stressait, on savait pas trop à quoi s'attendre. Du coup on est quand même content de l'avoir, on l'a tous eu, enfin pour la plupart on l'a eu, avec un peu de rattrapage mais c'est positif pour la majorité. Un soulagement aussi. Ah oui, déjà l'année dernière au rattrapage, alors cette année de l'avoir c'est cool. Et du coup, comment t'as fait pour l'avoir cette année J'ai plus travaillé, faut travailler quoi, toute l'année. Voilà. Et du coup l'année prochaine pour vous, qu'est-ce qui va se passer? On va voir avec Parcoursup ce que ça donne, donc j'espère que je vais être prise à mon BTS, puis voilà. Si certains sont venus seuls ou entre amis, d'autres sont venus accompagnés de leur famille. Tel est le cas pour Arthur, accompagné de sa grand-mère, qui ne peut retenir son émotion. Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'il ait son bac? Ça je suis contente, je suis très émue. Je m'y attendais pas. Pour toi de voir ta famille comme ça qui te soutient, qu'est-ce que ça représente? C'est cool, ça a été dur parce que c'est la deuxième fois que je le repasse et ça a été dur et de l'avoir c'est... On a 3 petits-enfants, ça y est, c'est fait. Le diplôme est maintenant dans la poche, ils vont pouvoir profiter des vacances, mais aussi réfléchir à la prochaine rentrée. Et nous vous demandions cette semaine si vous vous déplaciez au centre d'examen pour consulter vos résultats au baccalauréat. La réponse est oui à 79% et non à 21%. Un sculpteur roumain est présent devant le musée barrois depuis mardi. Il travaille à la réalisation d'une œuvre en direct à l'occasion du festival Renaissance qui se déroule ce week-end. Reportage réalisé avec Manon de Fontis. À l'occasion du festival Renaissance qui se déroulera ce week-end à Bar-le-Duc, Ioan Bledea, un sculpteur roumain, travaille toute la semaine sur l'esplanade du musée barrois. Ce sculpteur de talent qui a remporté de nombreux prix n'en est pas à son premier séjour en terre française puisqu'il est régulièrement invité dans de nombreux festivals d'art du pays. Reconnu mondialement de par son talent, il travaille de nombreuses essences de bois, mais ses favorites sont le noyer et le chêne. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier qu'il a choisi de réaliser la sculpture dédiée au festival Renaissance. Invité par la ville de Bar-le-Duc en partenariat avec l'association barroise Gradinitsa, il est présent tous les matins pour présenter son travail au public et échanger avec les curieux. Il s'inspire principalement des traditions de sa région pour réaliser ses œuvres, auxquelles il ajoute quelques détails symboliques. Les formes, à côté des thèmes, travaillent beaucoup de symbolique. La sculpture de Ion se caractérise les formes entre classiques et modernes. Ici, ça fait un jeu d'ombre, la dos, ici, la grande pièce ici, comme ça. C'est très beau. Ça symbolise la vie. Il sera présent jusqu'au 7 juillet. Rendez-vous donc dimanche pour découvrir le sujet représenté par cette œuvre. Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, s'est récemment exprimé au sujet des mauvais chiffres de la sécurité routière et des cambriolages en période estivale, au micro de Lisa Lamorlette et Antoine Regnault. Moi, je déplorais quand je suis arrivé une situation qui n'était pas très bonne. Malheureusement, elle continue à ne pas être très bonne. On a un nombre d'accidents mortels qui est équivalent à celui de l'an dernier. On a 7 morts depuis le début de l'année. On constate aussi une augmentation très forte du nombre d'accidents graves de la route. Et puis, comme vous le relatez régulièrement, des infractions qui montrent qu'on a une prise de risque qui est très importante sur les routes. D'où la signature la semaine dernière d'un document général d'orientation avec l'ensemble des partenaires, le département, les associations qui vont nous permettre de faire de la prévention et de la sensibilisation, avec les forces de l'ordre, parce qu'il faut toujours faire respecter les règles quand elles sont établies, pour qu'on puisse travailler sur le diagnostic a été fait, et demain, pour qu'on puisse travailler sur des orientations qui permettront de travailler à la fois sur la sensibilisation et la prévention, sur le contrôle et sur la répression quand c'est nécessaire, notamment sur l'alcool au volant.
Alors, on rentre dans une période estivale qui est une période pendant laquelle, on le sait, le nombre de cambriolages peut augmenter. En tout cas, la tentation pour des cambrioleurs de venir dans les résidences secondaires peut intervenir. On va mettre en place, avec la participation citoyenne, mais il existait aussi avec les sujets des vigilances cambriolages, un plan de prévention, de sensibilisation et puis un plan de patrouille développé par les policiers et les gendarmes dans les zones dans lesquelles les gens seront en vacances. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.